Combien d'entre eux mourront encore pour qu'on se penche sérieusement sur leur cas? Eux, ce sont les malades atteints d'insuffisance rénale qui souffrent le martyre depuis plusieurs jours. En effet, le service de dialyse du centre hospitalier universitaire de Yaoundé connaît de nouvelles perturbations. À cause des pannes de générateurs, plus de 150 malades souffrant d'insuffisance rénale ne suivent pas normalement leur traitement dans cette formation sanitaire. Une situation, selon des témoignages des proches, qui serait à l'origine de plusieurs décès enregistrés ces derniers jours. Ceux qui sont encore en vie se disent très inquiets et redoutent une complication de leur situation dans les prochaines semaines si aucune solution n'est trouvée. Le CHU abrite un centre de dialyse pour les personnes atteintes par l'insuffisance rénale. Ces personnes ne peuvent survivre que lorsqu'elles subissent en moyenne 3 séances de dialyse par semaine. Malheureusement, ces malades affirment que leurs séances de dialyse sont perturbées depuis plus de 3 semaines. Ils justifient cette situation par les multiples pannes de générateurs, on l'a dit, enregistrées ces derniers temps. Une situation qui ne garantit pas une prise en charge normale des malades atteints de cette maladie. Beaucoup n'ont droit uniquement qu'à une seule séance de dialyse au lieu de 3 par semaine. Il est connu de tous, sauf peut-être pour les autorités, que lorsque ces patients ne sont pas normalement dialysés, les complications peuvent survenir et la mort peut arriver à tout moment. Comment comprendre que malgré les protestations des malades et leur doléances à la direction générale de l'hôpital, qu'on leur dise que la situation reviendra à la normale dans les prochains jours? La mort qui a commencé à frapper leurs semblables va-t-elle attendre? Comment comprendre qu'on en soit encore au stade des promesses, du déjà entendu, du réchauffé? Car c'est une situation qui perdure. Et le cas du CHU de Yaoundé n'est que l'arbre qui cache la forêt des souffrances des patients d'hémodialyse. Depuis plusieurs années, les malades souffrant de l'insuffisance rénale sont confrontés à plusieurs difficultés liées à leur prise en charge. Le ministre de la Santé publique confessait à ce propos il y a peu de temps que les principaux problèmes qui altèrent la prise en charge efficace et efficiente des hémodialysés tournent autour de l'insuffisance en qualité et en quantité des kits, la vétusté du matériel souvent due à la surutilisation des machines qui entraîne des pannes et arrêts intempestifs de celles-ci, l'insuffisance des ressources humaines, 2 infirmiers pour 25 machines, le mauvais fonctionnement de la salle d'eau, le manque d'une banque de sang au sein de l'hôpital, la cherté de la prise en charge malgré la subvention de l'État, et la non prise en compte du volet transplantation dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Après le diagnostic, les patients attendent en vain des solutions, ce qui justifie les manifestations régulières organisées devant les formations sanitaires par les malades qui dénoncent l'absence de kits de dialyse pour leur prise en charge et le manque de machines. Malgré les discours officiels, les personnes soumises à l'hémodialyse vivent depuis une dizaine d'années un véritable calvaire. Leur prise en charge reste onéreuse malgré la subvention des soins par le gouvernement. En plus, même ceux qui, dans certaines localités, disposent des moyens pour leur traitement, n'en ont toujours pas accès. Pas toujours évident de trouver une structure hospitalière adéquate dans leur ville de résidence. À ces difficultés s'ajoutent les cas de favoritisme et de monnayage qui donnent voix au chapitre aux plus offrants. Comment comprendre que face à ces situations, les autorités compétentes n'accélèrent pas la mise à disposition de nouvelles machines dans ces formations sanitaires qui ont des centres d'hémodialyse, la construction des forages au sein des 10 hôpitaux pour assurer le fonctionnement permanent des salles d'eau reste un leurre. Que dire du renforcement du personnel de santé aguerri à ces tâches? La gratuité de la prise en charge du traitement reste un mirage. Vivement que des solutions soient trouvées dans les brefs délais afin de sauver des vies.